Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer ma technique et les choses que je regarde pour l'ouverture du printemps. Les températures sont clémentes, on va profiter d'ouvrir pour la première fois les ruches et regarder ce qui se passe. Donc avant d'ouvrir et avant d'enfumer, ce qu'on peut regarder, ça reste la planche d'envol. À partir du moment où vous allez avoir des rentrées de pollen, c'est bon signe, c'est tout simplement que vous avez une reine et que cette reine pond. Donc c'est la présence d'un couvain. Lorsque vous n'avez pas d'entrée de pollen et que les abeilles sont relativement agressives, la ruche peut être bourdonneuse, orpheline. Voilà, on enfume bien. Et on ouvre. La première chose, c'est de pouvoir enlever le sachet de candy. On arrive à une saison où elles vont pouvoir se débrouiller toutes seules. On le pose à côté, le temps qu'elles s'en aillent toutes du sachet. On prend le lève-cadre et on enlève le couvre-cadre. La première chose à faire, c'est tout bête, c'est de sentir votre ruche. La ruche, à l'ouverture du printemps, elle doit sentir bon. Si vous avez une odeur nauséabonde de pourriture, c'est peut-être signe d'une maladie telle que la loque, et là, il faut être très vigilant. Ici, on a une bonne odeur de cire, une bonne odeur de miel, de propolis, c'est plutôt bon signe. On n'hésite pas à réenfumer un petit peu, elles peuvent être relativement agressives à l'ouverture du printemps. Elles n'ont pas été dérangées depuis pas mal de temps, donc elles n'aiment pas. Je mets en place mon support cadre. Ça, c'est indispensable. Pour pouvoir libérer de la place. Je commence par un cadre de rive que j'enlève délicatement. Et les premières observations sont la présence d'énormément de pollen. Donc, qui dit stockage de pollen, dit également stockage de couvain. Alors, de la même façon que l'essaim artificiel, le but, c'est aussi de trouver la reine. Et si on la trouve et qu'elle n'est pas marquée, je vous encourage à marquer vos reines. C'est très important parce que vous perdez énormément de temps à la trouver à chaque ouverture de ruche. Donc ici, sachant qu'on n'a pas de couvain, il y a quand même peu de chances que la reine soit présente. On jette quand même un coup d'œil, mais on va pouvoir mettre ce cadre-là de côté en réserve sur le support cadre latéral. Moi, j'aime bien enlever 2 cadres complets que je mets sur le support de façon à être tranquille pour pouvoir ensuite manipuler tout le reste de la ruche sans abîmer les abeilles qui sont sur les cadres. Dès le deuxième cadre, on se rend compte qu'il y a déjà du couvain. Donc celui-ci, on va le garder à l'intérieur de la ruche. Hors de question de mettre ce cadre-là en dehors de la ruche. On a déjà une grosse présence de couvain et on a également la présence de mâles, donc les faux bourdons. Vous en voyez un là. Voilà, la reine est trouvée. Donc pour marquer la reine, j'utilise personnellement les petits cylindres qui sont vendus dans le commerce. Ça fonctionne très bien. Je vais vous montrer ma technique, c'est peut-être pas la meilleure, mais elle a le mérite de ne pas abîmer la reine. Parce qu'il est très important de ne pas abîmer la reine. Voilà, vous voyez, là, la reine est à l'intérieur du petit cylindre. On va venir la plaquer tranquillement. Au préalable, moi, j'ai préparé mon petit pinceau de peinture. Je lui fais un petit point bleu sur l'abdomen. Voilà. Je rentre mon pinceau de peinture. On souffle un petit peu. Surtout, ne pas appuyer. Une reine abîmée, elle serait immédiatement rejetée par les abeilles. Voilà, ma reine est marquée. Je la remets et elle va pouvoir rejoindre la colonie, continuer à pondre. Et à la prochaine ouverture, on aura le plaisir de la retrouver très facilement. Il est intéressant d'observer le couvain qui vous en dit beaucoup sur la reine, notamment au niveau des trous. Chaque trou correspond à une alvéole qui n'a pas été pondue. Plus une reine vieillit, moins elle va pondre régulièrement. Alors qu'ici, on a un couvain qui est très serré. Une reine qui est peu efficace va laisser beaucoup d'alvéoles vides. On remarque également en périphérie des alvéoles de mâle. Donc la différence entre le couvain ouvrière et le couvain mâle, c'est bien ça. Le couvain ouvrière est operculé à plat. Le couvain mâle est operculé bombé. Donc c'est ce qui vous permet de reconnaître la différence entre les deux. Donc ici on a une ruche très populeuse. On va en profiter pour faire un essaim artificiel. Alors je ne vais pas vous montrer comment faire un essaim artificiel, on va plutôt le passer à l'accéléré étant donné que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus.
Voilà, notre visite de printemps est terminée. On a une ruche qui se porte très bien, qui nous a fait un essaim artificiel. On va maintenant pouvoir la refermer. La prochaine ouverture sera très certainement pour mettre une hausse aux prochaines récoltes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter et je vous dis à très bientôt.